Bonjour les amis. Eh bien, on se lève tôt parce que aujourd'hui, direction Koshiji pour une petite pêche à la baguette. Là les amis, c'est ultra chaud. On est à la minute, mais on peut compter sur notre Toretto là. Toretto. Allez vas-y, Fast and Furious. Tokyo Drift, c'est pas Tokyo Drift, c'est Ojia Drift. On arrive les amis, on est à l'heure. We are on time. Tout le monde de bonne humeur ce matin, ça chante autour de ce bowl pour une nouvelle sélection en primeur. On est peu nombreux en plus ce matin, c'est impeccable. Il y a Olivier du Poisson d'Or, ça va Olivier? Toujours en forme. Et Rob de Japan Koi Service. Le bowl se construit et la pêche touche à sa fin. L'attirail de l'éleveur, alcool pour le spray, photo vidéo, un peu de sédatif pour calmer les poissons et qu'ils ne sortent pas du bowl, et ensuite les règles de mesure. En mode acide ici les amis, autour du bowl. Oh putain, c'est pas vrai. Et voilà. Ça mouille le maillot. Je n'attendais pas celle-là. Si c'est moi qui tombe comme ça dedans, je suis mort. Ce matin, si c'est nous, on est mort. Regardez, Robson toujours en train de sélectionner les photos déjà en cours du côté de Poisson d'Or. Le bowl est clôturé, regardez-moi. C'est lumineux. Ça, c'est du lumineux. Regardez ça. C'est hyper sympa. Encore une fois. At the right place, at the right moment. Sacho, genki desu ka? Ah, genki desu. Ah, genki. Hi. Petit déj improvisé. Regardez ça les amis, on va prendre des forces. Et moi j'ai besoin de vitamines. Regardez les vitamines A, B, C, D. Il y a tout l'alphabet là. Avec ça, on va aller vite pour faire toutes les vidéos, Corentin. Parce qu'il y en a à venir des vidéos. Là, ça va piquer. Hein. Il y a tous les zen chez Iwashita à faire. Ça va piquer. Nous sommes arrêtés au bord d'un champ de panneaux solaires. Regardez-moi ça. Ah, les Japonais, pour les rattraper, il va falloir du temps. Hein. Ils sont déjà loin en termes d'énergie. On voit les centrales hydroélectriques avec l'eau qui coule de la montagne. On voit des champs de panneaux solaires. Ils sont forts. Hein. Ils sont forts, hein, les amis. Il n'y a rien à dire. Hein. Forts et avant-gardistes. Allez, on reprend la course joyau vivant. On a du taf. Nos petits poissons petits qui nous attendent. On a encore fait des petits yeux de merlan frits en rentrant parce qu'on a revu le petit aussi cadeau qu'Iwashita nous a fait hier. Regardez, il va sortir de l'oxygène. Oula, goshike. Du coup, je lui ai dit qu'on l'appellerait Iwashita. Il sera visible à Japan. Non, Corentin, on n'a plus de sous. Ça fait mal aux yeux, ça fait mal aux yeux. Regardez, Doitsu Chiba de fou malade, body de dingue. Des Benikiko, des Doitsu Platinum. Ah, y a rien à dire, il sait faire, hein, Iwashita, regardez. Kuman Ryu, du tonnerre. Jinshiro, du tonnerre. Benikiko, du tonnerre. Ça fait beaucoup de tonnerre dans la même phrase, hein, Corentin. En tout cas, ça va bosser. Il va falloir transporter tous les poissons jusque là-bas. On va avoir vraiment du petit boulot là. Let's go, Sacho! Let's go! Let's go! Allez, on va voir le bassin avec Iwashita-san. Je vais essayer de pas me faire empaler. S'il s'arrête, je suis mort.
Transfer Endo. Les amis, je peux pas vous faire des koi provenant plus du berceau. Hein. Là, ils sont vraiment de la vallée de Yamakoshi, sélectionnés là, dans la vallée de Yamakoshi. Je peux pas vous faire plus précis que ça. Hein. Là, ça va être compliqué. Hein. Regardez. Non, hein, les amis. Je dis ça, je dis rien. Si je suis encore là dans cet état-là, cet âge-là, je serais heureux. Ok, Sacho. Ok. Ok. Allez, on le suit. Voilà les amis, vous avez compris le principe, on va transférer, donc on va créer les boîtes, les filmer et puis tout transférer dans ce bassin où les koi attendront l'expédition vers la Belgique et la France qui se fera milieu du mois de novembre. Il y a un autre importateur qui est en train de regarder notre bac, les amis. J'ai parlé un peu avec lui, je crois qu'il se dit merde, j'aurais dû passer. On va censurer. On arrive à 7 sur la dernière boîte, donc on va aller pêcher encore 3 poissons là-bas pour finir les boîtes. Les amis, Corentin qui en a marre des photos. Je crois qu'au bout du voyage, il pourra plus voir un téléphone, une goutte d'eau, un spray d'alcool et un essuie. Ni le parapluie. Je pense que même s'il drache en Belgique, il prendra plus de parapluie avec lui. Et du coup, ça nous fait penser à une chose, c'est qu'Antoine il fait ça quand même à longueur d'année. Et donc, que serait Koi Hunters sans l'équipe en Belgique, sans Antoine, sans Hugo, sans Mathieu, sans Jordan, sans Lucas, sans Stani aussi, sans Angelo, qui sont parfois avec nous. On les salue parce que sans eux, Corentin, on serait pas là. Hein. Ça, et il n'y aurait pas de série. Hein. C'est une certitude. Du coup, les amis, eh ben, on les embrasse fort. Nos koi keepers, nos Japan Koi Boys. Notre petit craquage du jour de Special One, vraiment extraordinaire. Et ça, ce sera pour notre collection personnelle pour le moment. On a vraiment envie de le voir nager dans le bac vitré à Japan Koi et voir comment ça va évoluer. Ça risque de fort bouger, mais justement, on veut voir ça, on veut savoir ce que ça va donner. Une fois de plus, les bacs sont vides. Ah ouais, là pour le coup, il est même très très vide, hein, le grand. Comme nous. Allez les amis, dernier voyage. Let's go. J'ai envie de chanter quoi. Et moi pendant ce temps-là. Ou alors puis les sept nains. Et oh, il nous attend depuis tout à l'heure. Regarde le maillage. Nice. Nice. Sacho, il va courir pour pas que ça saute les amis. Et pour garder les petits protégés en sécurité. Allez, on va manger à bout parce que on est skaté alors.
Regardez les amis, Ok, encore. on va se faire plaisir. Petite entrée, des bons légumes, un bon bouillon, un curry, du riz, de la viande panée, de la bonne sauce. Moi j'ai mis du piquant, beaucoup de piquant, c'est excellent. Voilà, on est avec Iwashita-san. On vient de manger un beau repas, un bon café. On fait les certificats, il va vous les signer les amis, comme ça vous aurez les certificats signés. Ok. Et voilà les amis, arigatou gozaimasu Sacho. Arigatou gozaimasu. Nous reprenons la route, direction la Kodakoi Farm. On va aller débriefer de tout ce qui s'est passé les derniers jours avec Masaharu. Nous sommes à la Kodakoi Farm. Je vais vous emmener avec moi voir une petite sélection que nous venons de réaliser. Coco-san, Mary Poppins avec le parapluie, il est prêt. Est-ce que vous êtes prêts chez vous? Vous êtes prêts? Alors, let's go! First ball. Boum. Ginrin Soragoi. Maruten Ginrin Goshiki. Parfait, incroyable. Regardez l'intensité du i de ce poisson. C'est juste extraordinaire. On a ici, regardez, les 3 belles rangées de Ginrin de chaque côté. C'est vraiment fantastique. On voit ici au niveau de la tête un maru puissant, intense. Bien sûr, la tête doit se foncer encore chez nous, vous le savez. Je pense que c'est un Goshiki qui va seulement se révéler. Mais quelle lumière ce Goshiki les amis, quelle luminosité dans le i. Moi je suis sous le charme. Ginrin Soragoi, excellente, très propre, parfaite. Beau fuselage, elle est parfaite. Excellent Ginrin. Corentin, je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus à part... Non, il est vraiment complet. Japan Koi numéro 2. Boum. Kuro Tansho Goshiki. Tansho Shiba, hyper spécial hein Quentin. J'ai jamais vu Doitsu. En fait, Doitsu. la qualité de peau qui... La qualité de peau est extraordinaire, ça va se foncer aussi probablement chez nous. On voit quelques petits points de couleur vive par-ci par-là, mais justement quand ça va se foncer, moi ça me dérange pas. Les deux nageoires, on a de la couleur vive à la base, on a un maru et en plus on a une espèce de Kushibeni, donc c'est une Doitsu Kushibeni Tansho Ochiba. Regardez, donc on a le rappel, il y a en plus Doitsu Ginrin Kushibeni Tansho Ochiba. Copulon. Copulon. Alors regardez ici. Rappel de la couleur vive le long de cette dorsale. Regardez-moi cette dorsale, ça nous a séduit avec les éclats de jean, ces grosses écailles bien placées sur l'ensemble du poisson. Vous le savez maintenant, moi j'aime la fin, qu'elle soit harmonieuse et elle l'est au niveau des écailles. Petit rappel de la couleur vive au départ de la caudale. C'est un poisson qui est tout à fait atypique, hein, ça Corentin. Ouais, complètement. C'est quelque chose qu'on ne voit vraiment pas à tous les coins de rue. Et là, ça nous a séduit. Tansho Doitsu Goshiki, Doitsu Tansho Goshiki, idem. Alors aujourd'hui, on voit évidemment plein de points de chimie, etc., mais nous, ça ne nous gêne pas. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, on a des eaux dures. Donc, les Goshiki sont, en tout cas, censés se foncer. Et si ça se fonce, ben, ça devient parfait. Donc, let's go pour le pari. Et en plus, petit détail, baby face. Vous le voyez ici, belle baby face, des belles petites joues de mémère. Donc je crois que c'est un poisson qui va être intéressant. Et puis Tansho qui est déjà foncé, donc on va avoir un Kuro, hein. C'est-à-dire que ce gris est censé encore se renforcer presque vers le noir chez nous. Et donc il va être très foncé ce poisson et on va aller dans le style Kuro Goshiki. En tout cas c'est ce qu'on espère et ce qu'on attend. Ball 3, les amis, let's go. Juste un Ginrin Showa fantastique. Ouais, ça franchement il est équilibré parfaitement. On est à la limite du Kindai parce qu'il y a une très grosse base blanche. Les pectorales, regardez, le Motoguro est parfait, il est puissant. Excellent. Enfin, intensité du top, je pense que ça va être un excellent Ginrin Showa. Je vous précise que tous les poissons que vous venez de voir sont des femelles. Ici, Tansho Goshiki, même chose. Moi j'attends qu'il se fonce, un gris souris sur l'ensemble du poisson. Je voudrais ça pas trop foncé, justement. J'aime bien partir avec un Goshiki clair d'ici du Japon parce que ça va laisser présager une top
évolution chez nous, dans nos eaux, je l'espère. En tout cas les amis, c'est le pari que Corentin et moi avons décidé de réaliser aujourd'hui. Et le troisième poisson, un Tanchokujaku. Parce que ça, eh ben, on n'en trouve pas du tout à tous les coins de rue, hein, Corentin? Non, ça c'est rare et puis vous êtes beaucoup à nous en demander. Donc voilà, on s'est dit, allez, on va en prendre un dans la valise. Et celui-ci est tout à fait correct parce qu'on est sur un Sansai qui approche les 60 cm. Donc voilà, super. Voilà les amis, j'espère que vous allez vous faire plaisir. Les amis, voilà, évidemment, ça va sonner. Ça sera pour le bêtiser. Allez, je mets ma ceinture et je recommence. Voilà les amis, je suis là. Faut savoir que Titine, elle parle plus que moi. Elle n'arrête pas de sonner une demi-seconde. Je suis désolé. Gomenasai. J'ai oublié la caméra chez Masaru. Entre temps, nous avons été chez Maruzaka. Nous avons fait 2 bowls de Nisai, on va dire 30-35 cm. 35-40, voilà même. Donc plus grand. Très lumineux. Beau choix de variété, Benikiko, etc. Et nous avons pris 3 plus grosses pièces, dont une Midorigoi, un Kikokuryu et un Nariwake Doitsuginrin. Voilà, on vous postera peut-être tout ça si ça reste chez Japan Koi. Si ça va chez des confrères, bah, c'est eux qui auront le loisir de le faire. Je m'excuse, je me suis aussi excusé auprès de Maruzaka parce que bah, c'était dommage de ne pas filmer, mais on avait déjà filmé dans l'épisode 3, ça ferme donc ça va. Le mal n'est pas grand. Au fait les amis, Koi Enters, pas Koi Enters, toujours pas Koi Enters, encore moins Koi Enters. On pourrait dire Arnaud que cet hôtel c'est une vraie porcherie. Il est grave les amis. Allez on va bosser aujourd'hui. Ah oui. Porcherie. Coucou les amis, petit réveil, regardez, il est 8h22, j'ai l'impression d'avoir fait la plus longue grasse matinée de ma vie. On a rendez-vous seulement à 10h aujourd'hui, on fait quelques papiers déjà ce matin, comme ça on sera à jour de tout. Et après, on va pouvoir partir pour cette journée du dimanche. On a failli se prendre un de ces rapaces. Mais vous imaginez même pas ce qui vient de nous arriver. Faudrait le voir dans la dashcam de la voiture. Oh, what? Le truc, il est vraiment passé mais à ras du pare-brise. Mais d'une taille, il est d'une taille. Les amis, c'est incroyable. C'est quoi toi qui t'y connais, l'ornithologue? L'ornithologue. L'ornithologue. Je pense que c'est une buse ou... Ah, je sais pas ce que c'est, mais c'était énorme. Hein. Il a fait une vrille devant le capot, je sais pas comment il a fait, mais... On a fait un bond d'1 mètre tous les deux. Aoki-san, il a vu nos vidéos. On est amis sur Facebook depuis un petit moment. Mais j'avais jamais visité sa ferme encore. Donc cette fois-ci, il m'a dit, s'il te plaît, allez, viens visiter ma ferme. J'ai dit, ok, pas de problème. Et les amis, regardez, on est déjà en route parce que là, je pense qu'on va pêcher pendant un petit moment. Aïe, domo sacho! Les amis, on est parti pour une pêche de Shusui, d'Azagi et d'autres variétés, vous allez voir ça. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Oh les amis, quelle découverte chez Aoki-san. Aoki-san, very good job. Je pense que bientôt il va carrément plonger dans le bac pour aller voir à l'intérieur. Bon les amis, on a aussi pêché dans son bac de champion du monde. Je vais vous montrer ça. 2 goshiki qui sont juste stratosphériques. Il n'y a pas d'autre mot. Corentin,
Là, ça laisse sans voix et surtout qu'on parle de Nissaï. C'est du Nissaï, on est déjà sur quelle taille là? 45-50. 45-50 cm, c'est juste extraordinaire. Qualité, bah, absolument rien à dire. Ça, c'est du goshiki de concours, de koisho, je sais pas comment vous le dire. Sacho, Kore goshiki European Contesto, ok. Contesto class, hein. Vous voyez les amis? Contesto class, donc ça veut dire koisho, ça. Ça veut dire ok koisho. Bon ben les amis, comme on dit, on a Kobe, faites passer Dibojo, n'est-ce pas? Hi, Japan Koi. Hey! Salut les amis! J'ai vraiment vu du goshiki, mais lourd. Ouais. Du très lourd. Ben, c'est lui qui nous avait envoyé un message, hein, donc voilà. Venez me visiter. Il aimait bien notre style et nos vidéos, je crois, et il nous a invités à aller. Merci Sacho, parce qu'on est heureux d'être passé. Allez, on reprend la route. Alors Arnaud, on retourne à ses origines. J'ai faim. J'ai pris des pâtes à la sauce tomate, on va voir ce que ça donne avec un poulet. Poulet pané, piquant. Cœur de roi. On n'a pas eu le temps de déjeuner ce matin. On va prendre 2-3 forces là. T'as pris quoi toi? Un bon. Juste ça? Non. Des tartines Et ton truc au saumon. En fait, tu manges le même tous les jours. Ouais. Lui, il mange le même tous les jours. Les La valeur sûre. Allez, une croque dedans, valeur sûre. Ah, Corentin, on a l'impression de traverser l'automne et d'aller vers l'hiver. Tu trouves pas? C'est poétique. Comme c'est beau. Allez, dans mon Sacho! Corentin a déjà occupé à scruter les bacs. Vous reconnaissez l'endroit. Nous sommes chez Ikarashi Ozumi Koi Farm. Les grosses pièces de Ikarashi Ozumi. Les amis, il y a des trucs hyper stratosphériques là-dedans. Regardez, c'est un show comme il est spécial. Il sait faire beaucoup de variétés différentes et de la belle qualité. Ça fait plaisir à voir. Tuyau japonais, ça vous connaissez. On en a déjà parlé chez Japan Koi. Et ici un bac de chusui, les amis, il y a de la size. Hein. Là, pour ceux qui veulent du chusui, il y a du choix. Hein. Allez, c'est parti les amis. Petite pêche qui va être réalisée par Coco-san pendant que j'avance dans les papiers parce que je peux vous dire qu'on a du taf, mais agile, comme on dit chez nous. Regardez les belles big scale, du Kujaku, d'Oitsu big scale, du Kiko, du Shisui, du Ginrin en Ogon, du Ginrin en, il me semble, Goshiki, de ce que je vois, de la Ginrin Oshiba. Toutes des spécialités ici de Ikarashi Ozumi. J'aime bien moi cet éleveur, j'aime vraiment bien, puis il est sympa. Allez les amis, on va reprendre la route, on va saluer le Sacho. Tous les papiers sont faits, Quentin? Tout est en ordre. Tout est en ordre, allez c'est parti. Domo arigato Sacho. Thank you. Allez au stand. Chayel parle quoi? C'est des musiques et des cris bizarres. C'est un truc de fou, les voitures ici elles parlent, elles vous parlent tout le temps, toute la journée. Non, kudasai. Et après elles font des petites musiques aussi. Et monsieur, il nous fait le plein. Un plein pour 4830 yens, ce qui représente 34,5 €. Ça, on aime. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Allez, direction Yamaju. Les amis, nous sommes chez Yamaju Koi Farm. Tout se prépare ici pour cette séance d'enchères qui va avoir lieu. Fin d'enchères en live. Rio est là. Hey Rio, genki desu ka? Yeah. Les poissons sont ici, ils sont prêts.
pour cette fin d'enchère en live. Pas venu les mains vides, hein, les amis. On change pour une équipe qui gagne. Au soft ici, parce que Rio il est plus soft que bière. Le stand des prêts, les amis. Alors, Rio sera assis ici, à côté de Coco-san. À deux, ils vont vous commenter les poissons. Et moi, je serai à cette place avec mon ordinateur pour vivre en direct les combats. Alors voilà, on est en direct, on a déjà la première connectée, Mélanie, je vois, et vous arrivez petit à petit. Voilà, on est ici en direct de la ferme Yamaju. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est très difficile de faire cette variété, le Beniginga. Alors quand il en sort, il est très fier. Mais du coup, ça fait ça quand il y a certains qui viennent ici pour appeler le poisson et ils lui disent ah, ils sont pas mal tes kujaku, mais... This appear and come up the belly, over the head. Donc en fait, ce qui arrive souvent, c'est que quand il est né, entre ça et dans ses épaules, donc c'est bon, c'est catégorie. 650 pour Ludovic, 650 pour Ludovic, il reste 20 secondes. I say in English, I will do it in English, 15 seconds, 650 euro for Ludovic Mark, 10 seconds only, 10 seconds only. Is it for Ludovic or not? You know what, the last seconds, they are dangerous. 3 seconds, 650 always, 650, it's done. Little bit English. Voilà les amis, cette enchère de folie vient de se terminer. Il est l'heure de manger un petit chips, boire un petit coup. Scapté, chescaté, me fille. Encore une fameuse journée pour un dimanche. Oh là là, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Je suis skaté, mais content. Oh, il y a un karaoké là. Ouais, on va manger? Tu m'attends où? Dans ta chambre? Ouais, mais moi j'ai pas envie d'aller dans ta chambre. Hein. Tu dis? Bon, on descend là? Ça va, à tout de suite. J'ai oublié une caméra. Oh les amis, il est rentré dans celui qui était fermé. Pourtant, franchement, on n'a pas pris un grand apéro. Hein. On a bu qu'une pâte. Non, et j'ai perdu mes vêtements. Ah ouais, c'est vrai, ça, j'ai oublié de le dire. En fait, je suis arrivé à la machine à laver, vous avez vu le fonctionnement l'autre fois. Elle était ouverte, elle était bien, elle était prête pour moi. Je mets les vêtements, je la ferme, je fais pour mettre une pièce, ça rentre pas, ça va pas et la machine elle se met en route. Il y a un mec qui avait laissé des sous dedans et qui a mis son code. Donc en gros mes vêtements là, ils sont en train de se faire laver mais j'ai pas le code, je vais pas savoir réouvrir le truc. Magnifique, il manque plus que ça. Bon bah quand Enters version Cap d'Agde demain matin. Écoutez comme on a accueilli hein, si. C'est parti, allez on rentre. Hi Domo. Oh, thank you. Wait, please. Ouais. D'habitude il crie tout plein. Le seul jour où il dit regardez comment on a accueilli ici. Wait please. Allez, on va aller voir monsieur qui cuisine. Regardez comme il fait ça bien. Les amis, aujourd'hui nous testons un petit apéro japonais avec des petits tapas à partager après cette belle journée. On a goûté et donc on peut vous débriefer le truc. Ceci, ce sont des algues grillées au goût d'huître, donc ils mettent un peu d'huître, ils grillent ça. Ça croque, un peu comme des chips, on n'est pas mauvais, des chips très forts au goût d'huître. Des œufs de morue, c'est des petites saucisses d'œufs de morue grillées, des petits boudins d'œufs de morue. Ça c'est par contre les amis, très fort, très fort. J'ai parlé 15 peu sur la langue parce qu'ils viennent nous amener des noix de cajou grillées. Et en fait, je pensais qu'elles étaient froides, qu'il est grillé et puis qu'il les servait. En réalité, non, elles viennent de sortir de l'huile là, c'est trop bon. J'espère que cet épisode vous a plu. Il est 11h43. On va reprendre un peu le travail administratif et on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. La chasse au koi continue. Bisous les amis.
Bonne nuit.